Bienvenue dans cette nouvelle pratique, bienvenue dans ce nouveau cours de yoga dynamique. Aujourd'hui, on va venir tester son équilibre, chercher à se déséquilibrer pour trouver son équilibre et aller dans une envie de découvrir la posture de Half Moon, donc la demi-lune, qui est une très belle posture d'équilibre et d'ouverture de hanches également. Je suis Elisa, prof de yoga. Grâce à cette chaîne et à mes programmes de yoga en ligne, je t'accompagne dans une pratique de yoga dynamique pour te développer physiquement et mentalement afin de te connecter à ton potentiel. Je t'invite à t'abonner à cette chaîne, like, commente et partage afin de me soutenir. Donc let's go, c'est parti. On va se retrouver assis. On va commencer assis en tailleur. Pour commencer cette pratique aujourd'hui, je vais te proposer un pranayama. J'aime bien commencer les pratiques par des pranayamas. Donc les pranayamas sont tous les exercices autour de la respiration. Venir contrôler le souffle, contrôler l'énergie vitale. En sanskrit, prana, c'est l'énergie vitale. On va travailler donc sur Nadi Shodhana comme pranayama, qui va se passer, donc c'est une respiration qui va venir inspirer par une narine, expirer par l'autre narine. On va venir switcher d'une narine à l'autre. Ça peut être compliqué à réaliser si on a le nez bouché ou si on a une narine bouchée. Donc à ce moment-là, tu essayes, tu vois si ça passe. Si ça passe, tant mieux. Si ça passe pas, ne viens surtout pas forcer. Relâche les mains et détends-toi et respire avec les yeux fermés. Donc on va commencer. Dans un premier temps, tu vas donc avoir besoin des deux doigts, donc index et majeur, que tu vas venir positionner au niveau des sourcils. Le pouce et l'annulaire vont vraiment venir switcher sur les deux narines. Donc tu vas venir dans un premier temps fermer ta narine droite avec le pouce. Inspire par la narine gauche. Déjà, commence à inspirer et expirer par la narine gauche. Fais un état des lieux. Vois si c'est ok, si la narine est n'est pas bouchée. Et on va faire pareil de l'autre côté, tu viens avec l'annulaire, fermer la narine gauche, ouvrir la narine droite et inspire, expire par cette narine. Vois si elle est bouchée, si c'est ok. Parfait. Et on va pouvoir commencer à switcher. Donc garde la narine gauche fermée, inspire par la narine droite, viens bloquer la narine droite, ouvre la narine gauche, expire par la narine gauche. Inspire par la narine gauche, ferme et ouvre la narine droite, expire par la narine droite. Inspire droite, ferme, expire gauche. Inspire gauche, ferme, expire droite. Inspire droite, ferme. Expire gauche. Inspire gauche. Ferme. Expire droite. À ton rythme, continue. C'est un pranayama qui est vraiment intéressant pour venir se relâcher complètement. Continue comme ça encore à ton rythme, en venant switcher d'une narine à l'autre, tout en gardant les yeux fermés pour être le plus concentré sur soi. Ce pranayama vient vraiment se relâcher, se relaxer complètement. Il peut être impossible à faire, comme je le disais, lorsqu'on est enrhumé ou malade. Peut-être que par certains moments, vous pouvez ressentir de l'inconfort en faisant ce pranayama. Mais essayez d'accepter tout ce qui se passe en vous, d'observer. Faites encore ça à votre rythme. 3 fois, 3 inspirations, 3 expirations. Et retrouvez une respiration naturelle. Relâchez les mains. Les mains sont sur les genoux. Gardez les yeux fermés.
Prenez un temps d'observation. Qu'est-ce qui se passe dans votre corps maintenant? Et on va pouvoir commencer cette pratique. Rejoins-moi sur les genoux. Dépose les fesses sur les genoux. Inspire, lève les bras vers le ciel. Expire, ouvre les coudes, cactus, arme, magnétise les omoplates entre elles. Inspire, reste. Expire, repousse un mur imaginaire, regard au nombril. Inspire, redresse-toi, redresse les mains. Le regard maintenant peut partir vers les mains. Expire, ouvre les coudes, la poitrine se soulève un petit peu plus vers le ciel. Inspire, reste. Expire, repousse un mur imaginaire devant toi. Inspire, cette fois-ci soulève les fesses hors des talons, contracte les fessiers. Regarde entre les mains. Expire, ouvre les coudes, cactus, arme. Vois si ta poitrine se soulève un petit peu plus vers le ciel. Inspire, reste. Expire, repousse un mur imaginaire tout en venant t'asseoir de nouveau sur les talons. Inspire, redresse-toi. Contracte les fesses, le regard au niveau des mains. Expire, cactus, arme. Inspire, reste. Expire, repousse un mur imaginaire. Dépose les talons, les fesses sur les talons. Et relâche. Je me mets juste dans ce sens-là pour que tu puisses voir. Tu vas pouvoir venir crocheter les orteils. Déposer la main droite à l'arrière du pied droit. À l'inspiration, viens soulever les fesses hors des talons. Le bras gauche part vers le ciel. Et puis expire en contrôle, dépose les fesses sur les talons et viens changer de sens, dépose la main gauche à l'arrière du pied gauche. Inspire, soulève les fesses, le bras droit se soulève. On est dans notre demi-chameau. En contrôle, expire de nouveau, redépose les fesses sur les talons, la main droite à l'arrière du pied droit. Inspire, soulève les fesses, envoie la main gauche vers le plafond. Expire de nouveau, les fesses sur les talons, change de sens. Et inspire, redresse-toi de l'autre côté. Expire, fesses sur les talons. Depuis cette posture, tu vas donner une petite impulsion pour soulever les genoux, soulever les genoux hors du sol, trouve ta stabilité. Et en contrôle, viens te repousser pour te retrouver debout. Trouver ton équilibre et redéposer les talons dans le sol. Tu le verras pendant tout le long, si tu perds l'équilibre, c'est ok, c'est normal, c'est pas grave, tu rentres dans la posture. Ancre les pieds dans le sol, les jambes solides, le nombril à la colonne vertébrale. Et puis inspire en contrôle, soulève les talons du sol, on est sur pointe de pied. Et délicatement, doucement, tu viens plier les jambes pour chercher à déposer en contrôle les talons, les fesses sur les talons décidément. Et une fois que c'est ok, viens déposer les genoux dans le sol. Super. Dépose la main droite à l'arrière du pied droit et inspire. Viens dans ton demi-chameau. Les fesses sont contractées, les fesses poussent vers l'avant. Expire, fesses sur les talons. Change de sens, la main gauche à l'arrière du pied gauche. Inspire, soulève les fesses. Expire. De nouveau, la main droite part à l'arrière du pied droit. Et inspire, soulève les fesses. Vois si tu peux aller un tout petit peu plus loin sans forcer. Expire, fesses sur les talons. Et une dernière fois, sur le côté gauche. Inspire, redresse les fesses. Les fesses partent vers l'avant. Expire, relâche, fesses sur les talons. Retrouve ton immobilité. Et légère impulsion, soulève les genoux hors du sol. Trouve ton équilibre. Parfait. Et en contrôle, repousse fort dans les jambes pour pouvoir te redresser doucement. Prends ton temps. Trouve ton équilibre. On est sur pointe de pied. On reste encore un tout petit peu. Et relâche. Parfait. On va être à l'avant du tapis, en Tadasana, les pieds ancrés dans le sol, les jambes solides, actives, le nombril à la colonne vertébrale, les bras actifs le long du corps. Inspire, lève les bras vers le ciel.
Expire par les hanches, plonge Uttanasana, dépose le ventre sur les cuisses. Inspire, remonte à moitié, Ardha Uttanasana, dos plat. Expire, plonge un grand pas avec le pied droit, suivi du pied gauche. Dépose les genoux dans le sol. À l'inspiration, envoie les épaules au-delà des poignets. À l'expiration, viens plier les coudes par l'arrière. Frôle le sol avec la poitrine et repousse le sol dans une pompe. Dépose les talons, les fesses sur les talons, les avant-bras dans le sol. Et inspire, slide vers l'avant, cobra. Parfait. Et on passe par une table, crochette les orteils, expire, envoie les fesses vers l'arrière, chien tête en bas. Alors attends, j'ai un petit problème avec mon micro. Repousse le fort sol, oh là là, on va y arriver. Repousse fort le sol avec les mains, le regard est au nombril. Parfait. Et puis, amène le regard entre les mains et viens marcher. On se retrouve à l'avant du tapis. Inspire de nouveau, Ardha Uttanasana, dos plat. Expire, plonge. Uttanasana, ventre cuisse. Dépose les mains fort dans le sol. Tout de suite un grand pas avec le pied gauche, suivi du pied droit. Dépose les genoux dans le sol. Inspire, les épaules passent au-delà des poignets. Expire, plie les coudes dans une pompe, emmène la poitrine au sol. Et expire, repousse le sol. Dans ta pompe, les fesses sur les talons, les coudes dans le sol. Inspire, slide vers l'avant, cobra. Expire, chien tête en bas. Parfait. Le regard au nombril. Regarde entre les mains, viens marcher. Petit pas par petit pas. On est à l'avant du tapis. Trouve contact ventre-cuisse. Et vertèbre après vertèbre, viens te redresser. Et retrouver ton Tadasana. Parfait. On va mener le poids du corps sur la jambe gauche. Alors je vais peut-être me décaler dans ce sens-là. Ne bouge pas toi. La jambe gauche est solide, le pied gauche est ancré dans le sol. Et à l'inspiration, au contrôle, on va venir soulever le pied droit hors du sol. On plie notre jambe droite. Le genou est plié à 90 degrés. Et on va chercher, alors tu peux peut-être mettre les mains sur les hanches pour t'aider. Et on va venir faire des grands cercles lentement en contrôle avec la jambe. Le genou monte vers l'avant, part vers le côté, repart vers l'arrière, le talon vers l'arrière, les deux genoux côte à côte, parfait. Super, prends vraiment ton temps pour comprendre comment ta hanche bouge. Ne cherche pas à compenser avec le bassin. Une dernière fois, le pied est flex. C'est pour ça qu'on cherche à avoir les mains sur le bassin pour vraiment sentir son bassin qui est fixe. Super. Et la même chose de l'autre côté. Envoie le pied d'abord vers l'arrière et puis le genou passe sur le côté. Reviens vers l'avant, parfait. Puis le pied part vers l'arrière. Côté. Ça brûle dans la jambe de terre. Ça brûle dans le mollet, ça brûle dans la fesse. Parfait. Une dernière fois. La jambe part vers l'arrière, sur le côté. Et super. Reste comme ça. Inspire, lève les bras vers le ciel. Et à l'expiration, micro-plie le genou de la jambe gauche. Envoie le pied vers l'arrière, le buste vers l'avant. Parfait. Cherche à tendre ta jambe droite. Inspire, tends la jambe gauche. Si c'est trop intense pour toi, dépose les mains au niveau de la poitrine. On est dans notre guerrier 3. On cherche à faire une belle ligne entre du bout des doigts jusqu'au talon. Parfait. Et en contrôle, viens plier la jambe avant et dépose le pied à l'arrière du tapis. Les mains à la poitrine. On est dans notre fente. C'était intense pour la jambe gauche. Si tu perds ton équilibre, c'est ok. Inspire, grandis-toi, trouve tes fondations. Expire, amène le buste vers l'avant. Dépose la main droite dans le sol ou sur un bloc. Et twist, envoie la main gauche vers le plafond, le regard à la main gauche. Super.
Ramène le regard au niveau du pied. Viens faire des petits pas avec le pied, dépose le talon à l'extérieur. Dépose le talon droit sur la tranche latérale. On est sur le pied droit, on est sur la face latérale du pied. Parfait. On est dans notre planche latérale. Soit tu restes comme ça, soit tu viens déposer ton pied gauche sur le pied droit. Le regard à la main. Repousse fort le sol. Engage tes abdominaux. Et puis expire. Redépose ta main gauche à côté de la main droite. Repasse sur pointe de pied. Dans ta planche, repousse fort le sol avec les bras. Les épaules sont au-dessus des poignets. Les abdos sont engagés. Aspire le nombril. Rétroverse le bassin. Parfait. Contracte les jambes, contracte les fesses. Les fesses sont ni trop hautes ni trop basses. Et expire, chien tête en bas. Ouvre les fesses vers l'arrière. Parfait. Et puis inspire, soulève le pied droit. Chien à trois pattes. Parfait. Expire. Apporte le genou au niveau du menton. Flexe le pied. Et en contrôle, viens déposer ton pied droit entre les mains. On est dans notre fente avec les mains dans le sol. Et puis à l'inspiration, tu vas seulement soulever les mains hors du sol et emmener les bras le long des oreilles. Parfait. Garde cette position, ça brûle dans les bras, c'est intense. Parfait. Les jambes sont solides, sont ancrées dans le sol. Tu peux emmener maintenant les mains au niveau de la poitrine. Légère impulsion. Plie le genou de la jambe droite. Tends la jambe gauche. On est dans notre guerrier 3. Si c'est ok pour toi, l'inspiration. Viens tendre la jambe de terre. Parfait. Cherche à faire une ligne du crâne jusqu'au talon de la jambe gauche. Tu peux attraper un bloc. On va rentrer donc dans notre demi-lune. Viens complètement ouvrir la hanche, ouvrir les épaules. Parfait. Viens tendre le bras, la main gauche part vers le ciel. Super. Hop. Et voilà, tu perds l'équilibre, c'est pas grave. Tu reviens. Parfait. Cherche à ouvrir un petit peu plus la hanche. Nickel. Si c'est ok, tu peux essayer de voir ce que ça fait si tu décolles la main complètement du bloc. Super. Et attention, ça va être funky. À l'inspiration, redresse-toi. Ramène ta jambe vers l'avant, referme complètement tes hanches et retrouve-toi à l'avant du tapis avec le genou de la jambe gauche plié à 90 degrés. Expire, dépose le pied dans le sol. Viens shaker un peu les jambes. On va faire la même chose de l'autre côté. Le poids du corps sur la jambe droite. La jambe droite est solide, ancrée dans le sol. Inspire, viens soulever le pied gauche hors du sol. Le genou est plié à 90 degrés. Et viens faire tes cercles dans un sens. Le genou vers l'avant, vers le côté, vers l'arrière. Prends vraiment le temps de comprendre, de ressentir tous les mouvements, de voir s'il y a un blocage à un endroit. Une partie plus compliquée à atteindre. Parfait. Et change de sens. Le pied part vers l'arrière. Le genou revient vers le côté et vers l'avant. Il y a peut-être une différence entre la jambe droite et la jambe gauche, c'est normal. Peut-être un sens de rotation plus facile que l'autre, c'est pareil, c'est normal. On prend note de ces différences. Un dernier cercle. Super. Le genou est toujours plié, le pied est toujours hors du sol. Inspire, lève les bras vers le ciel. Expire, micro-plie ton genou droit. Envoie ton genou gauche vers l'arrière, ton buste part vers l'avant. Cherche à tendre au maximum de tes capacités la jambe gauche. Quand c'est ok sur l'inspiration, viens tendre la jambe droite. On est dans notre guerrier 3. On cherche à faire une belle ligne du bout des doigts jusqu'aux orteils. Parfait.
Et expire en contrôle, viens plier la jambe avant, la jambe droite et déposer les talons, les orteils du pied gauche dans le sol, les mains à la poitrine. Parfait, on est dans notre fente. Inspire, cherche déjà à te positionner, à t'ancrer dans la posture. Super. Et à l'expiration, viens déposer ta main gauche dans le sol. Inspire, twist, envoie ta main droite vers le ciel, le regard à la main droite. Respire. Et en contrôle, viens déposer ton talon du pied gauche vers l'extérieur. Viens marcher un petit peu avec ton pied droit pour trouver ta planche latérale. Soit tu restes comme ça, en t'aidant du pied droit, soit tu ramènes le pied droit sur le pied gauche. Planche latérale. Ça brûle, c'est intense. L'épaule est au-dessus du poignet. Le regard peut être soit au sol, soit vers le ciel. Engage les abdominaux. Respire. Et expire en contrôle, dépose la main droite dans le sol, repasse sur pointe de pied. On est de nouveau dans notre planche. On aspire le nombril. Les fesses ni trop hautes ni trop basses, le bassin rétroversé. Et expire, envoie les fesses vers le ciel. Chien tête en bas. Inspire, inspire, lève la jambe gauche vers le ciel. Monte sur pointe de pied au niveau de pied droit pour gagner plus d'espace. Expire, plie le genou, emmène le genou vers le menton. Repasse par une planche, flexe le pied et en contrôle, dépose le pied gauche entre les mains. Dans ta fente, trouve ton bon espacement au niveau des jambes. N'hésite pas à explorer cette posture. Parfait. Et puis inspire, redresse-toi, soulève délicatement le buste. Cherche à garder le buste le plus proche de la jambe avant. Si c'est ok pour toi, tu vas pouvoir tendre les bras. Parfait. Ça brûle, c'est intense. Cherche à avoir ta jambe avant pliée à 90 degrés, ta jambe arrière tendue. Les bras sont le long des oreilles. Super. Et puis en contrôle, viens mener tes mains à la poitrine. Fais une petite impulsion sur la jambe avant. Soulève la jambe arrière. Parfait. Garde le genou dans un premier temps plié. Viens chercher à tendre ta jambe droite. Parfait. Et si c'est ok pour toi, à l'inspiration, viens complètement tendre la jambe gauche. On est dans notre guerrier 2, les mains à la poitrine. Super, les abdos sont engagés. Dans un premier temps, le bassin est parallèle au sol. Et sur l'expiration, viens complètement ouvrir ta hanche, ouvrir tes épaules. La main gauche part vers le sol, la main droite vers le ciel. La hanche droite est complètement ouverte. Soit ta main gauche est dans le sol, soit elle est sur un bloc. Demi-lune, half moon. Cherche ton équilibre, travaille au niveau de ta cheville pour trouver ton équilibre. Si tu tombes, c'est pas grave, tu reviens. Parfait. Fixe un point. Et inspire, plie le genou de la jambe gauche. Redresse-toi. Ramène ton genou droit vers l'avant du tapis. Referme complètement ta hanche. Les mains à la poitrine, pieds flex. Et relâche. Ouh. Fais des petits mouvements si tu as besoin. Parfait. Inspire, lève les bras vers le ciel. Expire, plonge. Uttanasana, dépose le ventre sur les cuisses. Parfait. Inspire, Ardha Uttanasana, remonte à moitié, dos plat. Expire, de nouveau plonge, envoie le pied droit à l'arrière du tapis, suivi de pied gauche. On va faire notre pompe, soit tu déposes les genoux dans le sol, soit tu ne les déposes pas. Si tu ne veux pas les déposer, reste en planche, reste bien gainé, repousse fort le sol avec les bras. Le dos se voûte au niveau des omoplates. Inspire, petite impulsion juste pour pouvoir avoir les épaules qui passent au-dessus des poignets. À l'expiration, on contrôle, plie les coudes vers l'arrière, la poitrine frôle le sol et repousse complètement le sol. Dépose les genoux dans le sol, les fesses sur les talons, les coudes se déposent sur le tapis, le regard à l'avant. Inspire, slide et redresse-toi dans ton cobra. Parfait. Dans ce cobra, tu vas pouvoir venir activer un petit peu la chaîne postérieure, activer les ischios. Pour ça, soulève les talons, les pieds sont flex. Et essaye d'apporter le plus proche, les talons le plus proche des fesses,
Contracte les fesses, contracte les ischios. Parfait. Et expire, relâche les pieds. Les orteils flex dans le sol. Et envoie les fesses vers le ciel. Chien tête en bas. Retrouve ta posture initiale de chien tête en bas. Parfait. Peut-être faire une grande inspiration. Une grande expiration par la bouche. Parfait. Et en contrôle, bien déposer tes genoux dans le sol. Croise les pieds pour venir t'asseoir en tailleur. On va se retrouver assis. Travailler un petit peu notre pancake. Alors, je vais te proposer de peut-être venir t'asseoir sur un bloc. Si tu as l'habitude de venir t'asseoir sur un bloc. Sinon, tu pourras tester les deux. À la fois sur le bloc et à la fois pas sur le bloc. Voilà, parfait. Cherche à te grandir. Le bloc permet d'avoir un petit peu plus d'espace. Mets les mains sur les hanches. Et on va faire des petits mouvements vers l'avant, vers l'arrière. Pour pareil, toujours essayer de comprendre ce mouvement de bassin qui n'est pas forcément évident à avoir dans cette posture. On cherche vraiment à bouger dans les hanches, à voir où est-ce qu'on en est aujourd'hui avec ces mouvements. Hop, parfait. Essaye vraiment de comprendre. Je sais que des fois, ça peut un peu faire bugger le cerveau, ce genre de mouvement, quand on n'a pas trop l'habitude. Parfait. Et tu vas pouvoir rester sur l'avant, le pubis qui part vers l'avant. Le fait de faire ces mouvements-là, ça permet vraiment de comprendre que dans le pancake, c'est le pubis qui veut venir se poser en avant sur le sol. Donc voilà, fais ton bassin part vers l'avant. Le dos se creuse un petit peu au niveau du bas du dos. Super. Et tu vas pouvoir petit à petit plonger dans ton pancake. Soit tu restes sur le bloc. Si tu veux tester d'enlever le bloc, enlève-le. Et on relâche totalement. Tu vois, pour ma part, je ne vais pas bien loin. C'est assez intense comme étirement. Respire. D'avoir bougé le bassin juste avant, c'est pour comprendre que c'est le pubis qui doit venir se positionner en premier dans le sol. Tu peux continuer un petit peu à bouger le bassin vers l'avant, essayer d'avoir un dos creux dans le bas du dos, de poser le pubis dans le sol pour gagner quelques millimètres. Tu dois vraiment sentir l'étirement au niveau des cuisses, au niveau peut-être des mollets, peut-être au niveau du genou, enfin de l'ischio, niveau genou. Parfait. Et on contrôle délicatement. Viens te redresser. Reste dans ton pancake, mais referme un petit peu les jambes. Pareil, cherche à te grandir. Dépose les mains de chaque côté d'une jambe. Pour moi, c'est la jambe gauche. Cherche à te grandir. Et on va faire un petit exercice spicy. Viens contracter ta jambe et inspire, cherche à soulever ta jambe. Expire, relâche. Inspire de nouveau, soulève la jambe. Relâche. Encore 2 fois. Relâche. Et inspire, vois si tu peux gagner quelques millimètres. C'est intense. Et relâche. Shake, shake, shake. La même chose de l'autre côté. On se tourne sur la jambe droite. Contracte ta jambe. Contracte les abdos. Inspire, soulève. Expire, relâche. Inspire, soulève. Expire, relâche. Encore 2 fois. À ton rythme. Flexe le pied. Relâche. Une dernière fois. Inspire, vois si tu peux monter un tout petit peu plus haut. Ça tremble. Expire, relâche. Récarte un tout petit peu plus les jambes. Envoie ton pubis vers le sol. Inspire, grandis-toi. Expire, plonge. Hop.
Relâche complètement. Vois si tu vas un petit peu plus loin ou pas. Fais en fonction de tes capacités du jour. Ferme les yeux. Relâche. Là, on est sur un étirement passif. Plus tu vas respirer, plus tu vas accepter l'étirement, plus ça va être confortable. Au contraire, plus tu vas te crisper, plus tu vas subir la posture. Et délicatement, en contrôle, viens te redresser. Rattrape les genoux avec les mains. Ramène les pieds. Ouh, ça a bien travaillé. Fais des petits mouvements. Parfait. Hop, tu vas pouvoir venir fermer les genoux pour ça. Dépose les mains à l'arrière du tapis. Viens déposer un genou dans le sol. Puis l'autre. Fais quelques allers-retours comme ça. Pour faire le mouvement inverse dans les jambes, dans les hanches. Parfait. Et tu vas pouvoir venir t'allonger en Supta Bandha Konasana. Donc c'est notre Shavasana, mais avec les genoux qui tombent dans le sol, les voûtes plantaires l'une contre l'autre. Ferme les yeux. Tu peux déposer des blocs sous les genoux si c'est préférable pour toi. Tu peux mettre les blocs de cette manière. À supporter un petit peu plus le genou et que ça soit moins intense au niveau de l'ouverture des hanches. Si c'est ok pour toi, tu n'es pas obligé de mettre un bloc. Fais vraiment en fonction de tes sensations et de tes besoins du jour. Garde les yeux fermés. Relâche-toi. Et on va rester comme ça un petit peu dans cette posture pour terminer cette pratique. Si à tout moment tu as besoin de retrouver un Shavasana classique, donc de venir étendre les jambes, n'hésite pas. Pour ça, tu pourras t'aider des mains pour redresser les genoux. Peut-être passer par une petite boule avant d'étendre complètement les jambes. Mais essaye de rester un petit peu en Supta Bandha Konasana pour venir ouvrir encore plus les hanches. Pareil, travailler sur un étirement passif. Garde les yeux fermés. Viens respirer. Sens les muscles qui se relâchent, Ressens les hanches qui viennent s'ouvrir, les genoux qui tombent de plus en plus dans le sol. Et porte ton attention au niveau des hanches qui ont bien travaillé aujourd'hui. Les hanches sont vraiment le cœur de notre corps. Au quotidien, dans tous nos mouvements, les hanches sont sollicitées. Dans notre sport également, les hanches sont sollicitées aussi. Travailler ses hanches, c'est travailler son corps pour avoir plus de mobilité au quotidien, plus de facilité pour exercer des mouvements du quotidien, mais également gagner en performance dans son sport. Viens te relâcher complètement, ressens la détente qui part du haut du crâne, qui passe par les bras, par l'abdomen, dans les hanches. Les fesses sont de plus en plus lourdes dans le sol, dans les jambes. Et ressens vraiment tout cet état de détente. Tu vas pouvoir rester dans cette posture aussi longtemps tu le souhaites. Si tu as besoin à tout moment de repasser en Shavasana classique, prends le temps de refermer délicatement tes genoux, de bouger dans le dos. Ça peut être assez intense de sortir de cette posture. Que tu sois en Supta Bandha Konasana ou en Shavasana, peu importe.
Reste tout le temps dont tu as besoin dans cette posture, à être focus sur toi, sur ta respiration, sur tes ressentis. Si une pensée arrive dans ton esprit, laisse-la, juste laisse-la passer, comme un nuage dans le ciel, ne t'y accroche pas. Et reste comme ça aussi longtemps que dont tu as besoin. Je te remercie pour ta présence, d'avoir pratiqué avec moi et je te dis à bientôt. Ciao.